Beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et après, même, on a eu, je sais pas quoi, la fête de Dieu. Et C'était quel mois? Juin, ça. moi, fin mai, début juin. Et là, je rencontre... Et la guerre était déjà finie alors? Là, quand ils sont arrivés, les Américains, les gens étaient contents, tout le monde était content. Évidemment, ils n'ont pas accueilli les Américains comme les Français, par exemple, Ouais. parce que pour nous, c'était comme des ennemis. Hein. Ouais. Et pour les Français, c'était des amis, plus ou moins. Ouais. Mais quand même, ils étaient contents. Et les Américains, ils nous ont donné à manger aussi tout de suite. Hein. Et c'était la fin mai qu'ils sont arrivés à Le 8 mai. Munich, Pré-mai, mais le 1er mai. 8 mai, c'était la fin. oui, la fin. Oui. Et bon, alors, début juin, j'ai rencontré d'autres filles qui étaient dans l'armée comme moi, et qui disaient qu'ils voulaient rentrer à la maison. Alors on a parlé ensemble, et on a eu une qui disait, moi je vais partir demain matin, elle habitait près de Francfort, mais pas de train, rien du tout, hein. Tout était cassé. Tout était cassé. Alors on a dit, ben, on va emmener le plus nécessaire, avec notre sac à dos. Et avant, j'ai arraché toutes mes croix gammées, mes médailles que j'ai gagnées, j'ai mis dans la canalisation à Munich. Hein. Ouais. Et alors j'ai dit, bon, tu veux bien que je vienne avec toi? Bah oui, mais je préfère parce que toute seule, c'était pas évident, hein, à cause des Américains aussi. Alors les Américains, ils étaient bien, à condition qu'ils n'étaient pas moitié bourrés. Quand ils étaient moitié bourrés, alors là, c'était dangereux, hein. Surtout pour les filles. Alors, et en plus, quand ils passaient avec la voiture, et nous on marchait sur le côté de la route, on a eu qu'ils ont eu des jusque là, hein. Ah oui. Parce qu'ils passaient, Ils enlevaient les montres. Les soldats américains. surtout les Noirs. Alors là, oui. C'est rien contre les Noirs ni contre les Américains, mais c'est la guerre, hein. Ouais. Alors on s'est rencontrés, et le lendemain, et on est parti. Alors on a fait, au début, une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 30 par jour. Le soir, on demandait chez les paysans si on pouvait dormir. Et les gens étaient accueillants parce que vous étiez dans la rue. On a eu beaucoup de gens dans la rue, hein, toutes les gens qui rentraient. Mais moi, j'ai eu un gros problème parce que, vu que j'étais chez moi en 44, Noël 44, En permission. en permission, jusqu'au début janvier, et mon père a dit, mais restons ici, parce que les Américains sont déjà à Arnhem. Hein. Mais j'ai pas osé parce que juste avant, on a eu une autre fille qui a fait ça. Et les parents l'ont cachée, évidemment. Mon père a dit, on va te cacher. Hein. Oui. Mais ils ont trouvé cette fille. Contre le mur, fini. Oui. Rien à faire, hein. J'ai dit, je voulais pas ça. Je suis reparti. J'ai mis, je crois, 3 jours de chez nous jusqu'à l'est de l'Allemagne. On était encore à l'est, là, c'était début janvier. Et bon. Mais Alors, tu es allé en voiture et en camion après pour rentrer à l'est. pour rentrer. Non, avec le train, mais c'était tout le temps des bombardements ou des avions. Ils passaient tout près, sur les trains, ils faisaient pam, on se mettait sous les bancs. Et quand tu rentrais à la maison avec l'autre fille, pourquoi est-ce que ça c'était un problème alors? Tu as dit que tu avais un gros problème. Non, c'était le gros problème, c'était là pour Noël, Ah quand oui. j'étais chez moi. Ah oui. C'était avant déjà. Alors là, pour rentrer, non, on n'a pas eu de problème. Après, on a rencontré 2 garçons, 2 soldats, qui ont piqué quelque part une petite carriole, comme les carrioles là. Ouais. Et comme ça, on n'a plus besoin de traîner nos Sac. sacs. Alors on y allait. L'une était près de Francfort aussi, et l'autre était Düsseldorf. Alors on est partis ensemble. Et, bon, quand ça roulait, quand c'était pas trop de haut et bas, parce que pour tirer le carriole en eau, c'était pas évident.
parce que c'était en plein mois de juin, il faisait chaud. On a eu plusieurs journées, on a fait que 60 km par jour, 60, à pied, hein. Mais pas quand c'était comme ça, hein. Non, quand c'était plat. Et tous les soirs, on demandait chez les paysans, on a eu à manger, on était accueillis, mais on dormait un peu. On a dormi une fois dans le lit, chez les gens qui nous ont accueillis, ils ont mis le lit. Bon. Et je suis arrivée chez moi, et alors les deux qui étaient près de Francfort, ils sont partis avant, et nous deux, celui-là de Düsseldorf et moi, on a continué. Lui, le bonhomme, il ne savait pas est-ce que sa famille était encore en vie, et moi non plus. Parce que j'ai plus eu de nouvelles de ma famille après que j'étais... Depuis Noël. Depuis Noël. Alors, et on ne savait pas qu'est-ce que s'est passé. On ne savait pas que chez nous tout était bombardé, parce qu'on n'a pas eu de télé. Et on n'a pas eu de radio. C'était que notre petite... il nous disait tout le temps, on va gagner quand même. On ne savait même pas que les Américains étaient... si, on savait, parce que vu que j'étais à la maison, pour nous, je le savais. Mais bon, on ne savait rien, pour le reste, on ne savait rien du tout. Et alors, je ne savais pas est-ce que mes parents étaient encore. Alors, quand on a rapproché Cologne et les grandes villes en Rhénanie, Cologne, tu pouvais regarder de travers. De travers de la ville. Tout était par terre. Écrasé. Écrasé. Il fallait travailler là-bas. Les Américains étaient là avec leur d'été contre les poux et les puces et parce qu'ils ont peur d'attraper les maladies. Et bon, le dernier, après l'autre il a resté à Düsseldorf et moi je continuais jusqu'à chez moi. Et je faisais stop. C'était combien de kilomètres? Düsseldorf chez nous c'est 80 km à peu près. J'ai encore dormi un soir quelque part. Et c'était pas trop dangereux d'être seul comme jeune femme? C'était Vous comme n'avez ça. pas de choix. Pas le choix. Et de toute façon, on a eu beaucoup de gens sur la route. Alors, j'ai eu la chance de... C'est une voiture que ça a arrêté. C'était pas beaucoup de gens ont eu des voitures. Hein. Pas beaucoup de civils, des Allemands. Mais là, c'était une voiture allemande. C'était la femme d'un médecin de Xanten. Elle rentrait, elle était évacuée en Allemagne de l'Est et rentrait à la maison. Son mari était déjà là. Parce qu'il était demandé, il était obligé de... Non, il a été obligé par les nazis de rester, parce qu'il était médecin. Et bon, alors, elle m'a emmené, et juste avant Xanten, on a un petit village, Sonsbeck, c'est à l'auteur, comme ici, là, de la route, là-bas, on va à Descartes, toute la ville de Descartes. Et là, c'était pareil. On voyait toute la ville de Xanten à nos pieds. Et qu'est-ce qu'on voyait? Un tas de pierres. La cathédrale, il ne restait qu'un tour et demi. La ville, c'était que... Détruite. Rien du tout. Des ruines. On a pleuré tous les deux. Hein. Et après, on a continué. Mais elle ne savait pas que... Elle savait son mari était encore en vie, je ne sais pas de quelle manière. Mais moi, je ne savais rien du tout. Et elle ne savait pas est-ce que mes parents étaient encore en vie. Alors, elle m'a amené jusqu'à l'entrée de la ville. Et là, c'était un ancien banque. Elle m'a lâché devant la banque. Et là, par hasard, on a une fille qui était à l'école avec moi, qui sortait de la maison. Elle travaillait à la banque. C'était moitié détruit. Hein. Plus de toit, chaque fois quand il pleurait. Quand il pleuvait, il fallait, avec tous les casseroles, les mettre partout pour que... Parce que là, il y a des trous partout. Et je dis, ah Maria, elle me dit, je dis, est-ce que tu sais, est-ce que mes parents sont encore en vie? Elle disait, oui, il habite dans la maison là. Et ton père, il est maire. Ah, je dis, mon père est maire, alors bon. Alors, j'ai parlé un petit moment avec elle.
je suis rentrée dans cette maison. On a eu deux portes face à face. Une qui allait dans le jardin, dans la cour, si tu veux, et une sur la route. Alors moi, je suis rentrée de la route et ma soeur, en même temps, est rentrée de l'autre côté avec du bois dans le bois pour chauffer. Parce qu'on n'a pas eu d'autres moyens pour chauffer. Alors, elle me regarde et elle dit, ah, elle est là, elle est tout tombée, et commence à crier. Elle est là, elle est là, elle est là, et elle monte au deuxième étage en criant, elle est là, elle est là, elle est là. Alors bon, alors quand je suis arrivée en haut, c'était un appartement, mais on a eu 3 familles, 4, 3 et demi, familles, sur une. Et tes parents, ils étaient là? Mes parents, mon père était à la mairie. Oui. Ah, elle m'a dit, la mairie est là-bas. Mais ta mère, elle habite dans cette maison. Alors ton père va être sans doute en réunion. Alors je suis rentrée dans la maison pour voir ma mère. Et là, ma mère, régulièrement, ma mère était là. Mon frère Norbert, il n'était pas là. Il travaillait chez mon oncle, dans la ferme. Et ma soeur était là, et Victor était là. Et bon, alors, c'était là. Hein? C'était la joie. La joie. La fête. Mais on a eu pour toute la famille une seule chambre à coucher. Hein. Et on a eu 2 vieilles tantes de Aix-la-Chapelle qui étaient chez nous parce qu'ils ont été bombardés à Aix-la-Chapelle. Ils habitaient avec nous. Et une était morte juste avant, elle était dans la maison, dans le cercueil. Quand tu es arrivé. Quand je suis arrivée. Et tes frères, Victor, il avait quel Victor, âge? il a eu 6 ans quand la guerre a éclaté, alors il a eu 6 ans, 12 ans à peu près. Hein. Et Norbert? Norbert, il a eu 17. Norbert, il est appelé encore pour faire soldat, parce qu'à la fin, ils ont appelé tous ces jeunes, 17 ans, à partir de 17 ans, et les pépés, hein. Et oncle Klaus, mon cher gendre, Beau-frère. Beau-frère, il a mis son pétard, Son pistolet. pas pistolet, gros machin, Fusil. fusil, sur le pied pour le nettoyer. Il a tiré, il a fait un trou dans son pied pour ne pas aller au front. Il a 17 ans, il ne veut pas aller au front. Et